Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage prédictif de la semaine du 11 au 17 septembre pour le signe du Taureau, Soleil ascendant ou Lune en Taureau. Alors je vais regarder les énergies de la semaine pour vous, avec l'oracle du cercle comme d'habitude. Alors, vos énergies, le passage, le tunnel, donc on est sur une transition, la fin d'une expérience peut-être pour certains douloureuse, une expérience aussi initiatique, révélatrice de ce qui a été parcouru, du chemin que vous avez parcouru et des potentialités à venir. On est sur une notion de transition actuellement. Donc nouveau cycle d'expérience qui vient vers vous. Et effectivement, on ouvre cette semaine un nouveau cycle avec la Lune en Vierge. Un cycle qui viendra se boucler au moment où le Soleil sera en Poisson avec la pleine Lune en Vierge. À voir ce que vous êtes en train de traverser, ce qui est en train de transiter. Une nouvelle expérience en tout cas, et une nouvelle page qui va venir s'écrire pour certains, sur certains domaines en tout cas. Alors je vais faire le tirage en lien avec la nouvelle lune en Vierge, je vais faire un tirage en 3 cartes, je vous explique ça tout de suite. Allez. Alors, vous avez... Ok. Donc votre énergie actuellement, justement, le 2 de denier, c'est de naviguer sur le plan de la matière. Vous avez Uranus, Jupiter dans votre signe qui sont rétrogrades. Ça peut venir perturber les énergies d'évolution. Et en même temps, cette rétrogradation, ces rétrogradations, elles sont porteuses de compréhension de soi. D'où cette expression du tunnel comme héritage. Alors on parle d'héritage des énergies cosmiques. Alors vous prenez si ça vous parle, bien sûr, c'est un peu... c'est peut-être un peu loin de votre réalité pour certains, mais vous êtes en train de faire une transition personnelle et vous ressentez comment les blocages, les ralentissements, les temps de réflexion qui sont proposés par toutes ces rétrogradations, parce qu'on a également Saturne qui, au sextile de votre signe, rétrograde, donc on a beaucoup de rétrogradation. On a Pluton au trigone de votre signe qui est également rétrograde. Voilà, ça fait un paquet de planètes qui sont en mode je réfléchis, je prends du recul, j'intègre, et donc on voit comment vous naviguez dans votre désir de réalisation de soi, dans votre désir de concret, et on est sur des énergies de concret, mais on a quand même aussi un Soleil qui est opposé à Neptune, qui vient mettre en tension les désirs, les secrets, l'imaginaire, les rêves. Voilà, comment on compose avec le besoin de garder les pieds sur terre sans se sentir aussi prisonnier de cette nécessité-là. Donc on compose avec tout ça un espace de liberté que vous avez besoin de vous offrir aussi, et le besoin de concrétiser les choses. Voilà tout ce que je reçois ici comme message, et donc on est dans quelque chose d'initiatique, je pense, vraiment un changement qui démarre. Le potentiel pour autre chose. Bon, alors, qu'est-ce qui peut venir bloquer? On voit qu'il y a quand même, moi je pense que ça vous déstabilise, il y a quand même aussi un bruit émotionnel, une difficulté à garder son équilibre dans tout ce changement. Les choses évoluent, elles changent, et c'est pas évident d'intégrer tout à la fois. Et c'est ok en fait, c'est ok, vous avez les 6 prochains mois pour le faire. Qu'est-ce qui vient vers vous? Le hiérophante, le pape, c'est votre énergie, par analogie on est avec le taureau, vous allez vous retrouver. Mais c'est vrai que peut-être actuellement, là dans l'immédiat, vous vous sentez un petit peu déstabilisé, vous avez besoin de retrouver votre énergie émotionnelle, votre équilibre émotionnel, votre sécurisation. Vénus, elle a fait un peu... Alors, on me dit, elle a fait ce qu'elle voulait, ouais, elle a rétrogradé, elle a été au carré de Jupiter, au carré d'Uranus,
Elle a repris son mouvement direct au moment où Jupiter s'est mis à rétrograder, ça s'est passé la semaine dernière. Elle va venir au sextile de Mars, donc il y a du potentiel pour le maître de votre signe, Vénus, pour aller vers plus d'harmonie dans le relationnel, dans se sentir mieux avec soi-même. On a cette dualité aussi dans les deniers, donc aussi avec la polarité, sa polarité masculine, sa polarité féminine, trouver son centre dans le 2, on a aussi cette idée-là. Et en plus, avec le 6 de coupe, il y a cette question de justement être dans son centre émotionnel. Bon. Qu'est-ce qui vient vers vous? La bénédiction qui vient vers vous, le pape. Donc vous allez avoir ces concrétisations, cette reconnaissance, cette réussite, cette spiritualité, si ça vous parle aussi, parce qu'avec le pape, on est sur tout ce qui va être en lien avec la spiritualité, les enseignements également, la connaissance, le conseil qui vous est nécessaire. Donc tout ceci vient vers vous pour vous aider, pour vous guider vers ce passage, vers une nouveauté, une transmutation, on va être sur tout ça, d'accord? Vous êtes en transition et c'est normal que les choses, que les choses ne soient pas encore complètement stabilisées, mais elles vont se stabiliser justement sur le mois à venir ou sur les 6 prochains mois, donc 2023, fin 2023, début 2024, pour moi là, ça ressort comme un moment charnière, on verra, parce que je vais bientôt publier les tirages aussi des 6 prochains mois. Donc on va voir quels seront les messages pour vous les taureaux, on va voir comment ça va venir résonner aussi avec ce que je ferai, ce que j'aurai comme message à ce moment-là. On en reparle dès que j'ai publié les vidéos. Voilà, donc je vais faire le tirage prédictif maintenant, j'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va les taureaux pour les interprétations au quotidien sur le lundi 11. Alors ici il y a une réussite sur un examen, une analyse aussi d'une situation qui est faite avec beaucoup de pragmatisme, une volonté d'agir concrètement. Donc vous voyez, alors tout à l'heure en faisant le tirage, j'ai sorti la roue de fortune et le 10 d'épée qui parle justement de cette fin de cycle sur les ralentissements en lien avec Jupiter. La roue de fortune est associée à Jupiter. Donc on est dans cette idée de j'analyse et je vais avancer concrètement. Je mets mon énergie à avancer. Vous voyez ce que je ressens ici. Donc on a ce soleil au trigone de Jupiter et d'Uranus. Ça vient vous impacter directement, exprimer son désir d'expansion de soi, c'est là. Voilà, vous portez, vous allez dire les choses peut-être, vous avez analysé, vous allez peut-être davantage exprimer les choses, pas forcément à votre voisin, pas forcément à votre autre, hein, mais juste à vous-même, quelque chose qui est vu avec une certaine clarté. Avec une certaine raison aussi, et ça c'est intéressant parce que je ressens quelque chose de très positif en lien avec Mercure à l'opposé de Saturne, qui va apporter justement son énergie, Mercure en Vierge, Saturne en Poisson, qui va apporter une touche de responsabilité aussi dans les pensées que vous nourrissez. Sur le mardi 12, alors quelqu'un jalouse votre évolution personnelle, voire votre évolution familiale, on aimerait bien être à votre place, ok. De toute façon, vous êtes en train d'avancer. Moi, je pense que vous allez bouger sur certaines relations qui ne vous nourrissent plus, vous avancez. Hein. Alors, très bien, ça. La santé, c'est associé avec cette nouvelle lune en Vierge. Elle est associée symboliquement à la notion de santé. Ça peut être votre santé physique, hein, effectivement, mais également la santé globalement d'une affaire, hein, quelque chose qui va bien, qui est pérenne, avec une notion d'indépendance, un sentiment de bien-être qui va ressortir comme ça sur ce mercredi 13. La lune entre en Vierge, elle vient au trigone de votre signe, donc un certain apaisement aussi sur le plan émotionnel qui peut venir se manifester. Alors, en pivot de votre semaine, vous voyez, il y a une parole qui va venir chambouler un petit peu tout. Alors, 2 arcanes majeures. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui a vraiment pas envie que vous soyez dans cette réussite, dans cet équilibre.
Vous allez pouvoir lui dire des choses, je pense, ça va pas forcément me plaire. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui est en train, vous voyez, cette transition qui est là, ça va s'effondrer là. La tour, elle annonce qu'on va passer à autre chose en fait. Ça ne marchait pas, ça ne marchera pas. Vous parlez peut-être avec quelqu'un pour vous guider aussi dans cette démarche de sortir d'une situation qui ne vous convient pas, qui vous étouffe, pour avancer. D'accord? Alors, sur le vendredi, sur votre énergie de nouvelle lune, justement, on a le lien aux amis, les contacts, la famille, avec cette impulsion, as de bâton, il y a une impulsion qui est portée par l'amitié, les amitiés, les personnes fidèles sur qui vous pouvez compter. Pour moi, vous allez pouvoir vous régénérer auprès d'un groupe d'amis, retrouver alors une impulsion, je le disais, pour aller vers des amis, pour réorganiser votre vie, aider une personne qui a besoin de vous, et puis Mercure qui prend sa marche directe, qui reprend sa marche directe aussi, ça va être important, parce que les échanges, les communications vont être ravivés et positivés. Donc on sort, encore une fois, on sort d'une certaine torpeur, on sort de certains blocages, si vous vous sentiez bloqué, et on voit effectivement, alors là c'est super, sur le week-end, des échanges. Alors vous savez que ça peut sortir comme ça sur le samedi, mais ça peut venir parler d'un autre jour. Ouais, ça c'est très très bien. Alors pour certains, il va y avoir du sentimental, du physique, quelque chose de très intime, une relation très forte avec quelqu'un. Globalement, on est sur le partage, l'énergie du donner et du recevoir. On est sur la situation donnant-donnant avec le compromis. Et la co-création, la créativité aussi, donc sur des projets créatifs qui permettent des stabilisations dans quelque chose d'intime. Alors sur le week-end, donc je vous dis, sur le samedi, des collaborations, peut-être des contrats qui se signent, on passe devant le notaire, on s'engage sur un projet à plusieurs, un projet créatif, un projet d'entreprise, un projet d'activité. Tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un week-end là avec les cousins? Ça peut être ça aussi. On s'entend pour trouver... pour faire quelque chose ensemble. Voilà, il y a un accord pour chacun trouver son bénéfice et avancer. Une entente aussi pour sortir d'une affaire, pour sortir du tunnel. On est sur la médiation, je pense, la transition. Et sur le dimanche, donc, quelque chose qui se stabilise, quelque chose de très connecté au chakra racine, à l'ancrage, au désir aussi, au chakra sacré. L'envie d'être là, l'intime est fortifié, les racines sont stabilisées, et ça c'est fort parce que on voit qu'avec ces énergies de jalousie, vous passez outre et vous êtes dans une construction plus positive finalement de ce que vous désirez. Ça passe par la parole, ça passe par les gens sur qui vous pouvez compter, par aussi cette idée de je trouve peut-être une entente, il y a besoin de trouver un accord pour sortir d'une situation qui était peut-être bloquée. Donc une belle transition pour vous les taureaux sur cette semaine. J'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous embrasse bien fort, excellente semaine à vous tous et je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye.